Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous donne 10 raisons objectives de choisir le Galaxy S10 plutôt que l'iPhone XS. Alors je tiens direct à préciser que c'est pas une vidéo d'un fanboy d'Android par rapport à iOS. J'ai un iPhone XS, j'ai un iPad 2018, j'ai un iPad Pro 2018, j'ai un MacBook Air 2018, j'ai même une Apple Watch qui traîne quelque part. Je tenais juste à donner 10 raisons objectives au consommateur moyen qui est hors de l'écosystème Apple et qui hésite entre deux smartphones vraiment excellents. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une zone commentaire, là où vous pouvez donner votre avis. Maintenant que les bases sont posées, je pense qu'on peut commencer. Numéro 1, le triple capteur photo. Samsung propose désormais 3 appareils photo à l'arrière de ses téléphones. Il y a un grand angle, un zoom x2 et un tout nouveau ultra grand angle qui a un champ de vision de 123 degrés, contrairement à l'iPhone qui a juste deux objectifs, un grand angle et un zoom x2. L'ultra grand angle permet de faire de très jolis clichés, notamment d'architecture ou de paysage, ce qui devrait plaire aux aventuriers, mais pas que. Numéro 2, la charge rapide. Alors attention, les deux smartphones sont équipés de charge rapide, sauf qu'Apple ne fournit pas le bon chargeur dans sa boîte. Et donc, en plus du prix assez élevé des iPhones, il faut également débourser environ 70 € pour profiter d'une fonctionnalité qui est devenue un standard chez la concurrence Android. Alors c'est un petit peu dommage, mais ça se justifie par le fait qu'Apple veuille pousser la charge sans fil plutôt que la charge filaire. Et en parlant de charge sans fil, numéro 3, la charge sans fil inversée. Introduite par le Mate 20 Pro il y a quelques mois, la charge sans fil inversée permet de charger un autre appareil compatible avec la charge sans fil. Peu pratique si vous souhaitez charger l'iPhone d'un ami, vous pouvez par contre l'utiliser pour charger vos écouteurs comme les Galaxy Buds ou bien simplement votre montre connectée comme cette Gear S3 classique. Numéro 4, le capteur d'empreinte sous l'écran. Alors oui, effectivement, je surkiffe Face ID que ce soit sur mon iPhone ou sur mon iPad, mais des fois ça fonctionne pas ou c'est pas forcément pratique quand c'est posé sur une table, etc. Ça bug, il faut mettre un code et ça fout vraiment la rage. Le Galaxy S10, lui, propose la reconnaissance faciale, mais surtout un capteur d'empreinte qui est logé sous l'écran. Alors effectivement, la reco faciale n'est pas très sécurisée, mais ça fonctionne très bien et très rapidement. Et quand il fait trop sombre pour la reconnaissance faciale la nuit, le capteur d'empreinte est là et il est très efficace et très sécurisé. Numéro 5, le mode nuit. L'avantage des écrans OLED, c'est que chaque pixel est indépendant de l'autre et donc si vous avez du contenu noir affiché à l'écran, eh bien c'est que les pixels sont éteints et donc vous faites des économies d'énergie. En déployant le mode nuit non seulement dans son interface mais aussi dans ses applications natives, Samsung permet de faire des réelles économies sur la batterie. C'est vraiment dommage que l'iPhone XS ayant un écran OLED ne bénéficie pas de cette fonctionnalité, surtout que c'est assez difficile de tenir la journée avec ce smartphone. Avant de continuer, je tenais à remercier RhinoShield grâce à qui je peux faire cette vidéo aujourd'hui. RhinoShield, on connaît tous, c'est la marque référence pour les coques de protection pour smartphone. Mais en ce moment, ils proposent de nouvelles offres, notamment le fait de pouvoir personnaliser ses coques de protection avec ses initiales, une date ou même son prénom par exemple. C'est très intéressant si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un ou immortaliser une date. Et il y a même des maillots personnalisables. Et sachez que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en utilisant mon code promo PROCTOR ou simplement en allant dans le lien qui est disponible dans la description. C'est cadeau. Numéro 6, Split Screen. Il y a quelques années, Samsung a lancé Split Screen qui a été ensuite intégré à Android. Ça permet d'afficher deux applis en même temps sur l'écran et c'est très pratique si vous souhaitez regarder une vidéo sur YouTube et continuer à chatter avec vos amis par message ou regarder ce qui se passe sur Twitter en même temps. Cette fonctionnalité existe aussi sur iPad et j'espère qu'un jour elle arrivera sur iPhone. Numéro 7, Picture in Picture. Fonctionnalité très similaire à Split Screen, Picture in Picture permet de créer une pop-up de la vidéo que vous êtes en train de regarder et de la déplacer partout sur votre écran. Et ça fonctionne avec des applications comme Twitter, Facebook ou encore YouTube Premium. Et encore une fois, malheureusement, c'est disponible sur iPad, mais pas sur iPhone. Numéro 8, le double SIM. Alors attention, les iPhone XR et XS possèdent la fonctionnalité double SIM, sauf que la deuxième SIM est électronique et malheureusement, à ce jour, aucun opérateur ne propose cette fonctionnalité. Sur le Galaxy S10, vous avez par contre deux SIM physiques, ce qui est parfait si vous avez un numéro pro et un numéro perso. Numéro 9, le mode ultra économie d'énergie. Il se peut un jour que vous soyez presque à court de batterie et sans chargeur en pleine journée et que vous ayez besoin de garder les quelques pourcents qui vous restent pour appeler quelqu'un ou pour mettre le GPS par exemple. Sauf que Samsung propose un mode ultra économie d'énergie qui baisse drastiquement les fonctionnalités et performances de l'appareil et qui garde que l'essentiel pour que vous économisiez le maximum d'énergie possible. Et c'est vraiment très pratique. Numéro 10, la prise jack. Alors je sais, il y en aura qui me dira « Ah, tu vis dans le passé, blablabla ». Non, j'ai des AirPods et j'ai un Surface Headphones. Mais bon, vu que le Galaxy S10 c'est un peu l'anti-iPhone,
Fallait forcément qu'il ait la prise jack. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et il y en aura beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.